PayPal, Tesla, SpaceX, Elon Musk, Dogecoin, Saturday Night Live, puis samedi ce soir. Pourquoi je vous parle de ça? Qu'est-ce que ça a tout en commun? Je vous explique ça tout de suite après cette intro-là. Hey, allô la gang, Bruno, les vraies affaires zéro bullshit, j'espère que ça va bien. C'est Samedi Finance. Hey, puis comme je vous disais, toujours bien content de vous revoir les Samedis Finance, puis parler un peu argent, crypto, investissement, cash flow, tous les sujets qui parlent de cash. Puis tout d'abord, c'est à vous dire merci. Colin, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, participer, être intéressés, poser vos questions. Fait que, écoute, je vous remercie. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme pris un peu la balle au bon avec des questions que j'ai eues dernièrement. Puis j'ai fait un genre de melting pot. Hein? Un melting pot toujours bon. Puis on va répondre un petit peu à les questions que j'ai pu avoir là, qui provenaient de vous autres, la gang, là, des commentaires YouTube. Tout d'abord, par exemple, je veux remercier notre annonceur de cette semaine qui est Gaétan Cyr. Gaétan Cyr, si vous ne connaissez pas, là, c'est un peu comme en fait, c'est une épicerie. Fait que c'est comme un Costco parce qu'ils achètent au gros et ils font ça tous les restos. Mais avec le service d'Amazon. J'aime ça dire ça. Ouais. Pourquoi? Parce que tu commandes en ligne, tu payes le prix du gros. Parce que c'est un grossiste en alimentation pour les restos qui s'est recyclé pour monsieur tout le monde quand il y a eu la fermeture des restaurants. Et je pense qu'il y a 6 trucks ou 8 trucks sur la route. Ils livrent à tous les jours. Tu commandes en ligne, dans 99,9% du temps, ils te livrent le lendemain. OK? Chez vous. Tu commandes plus que 100$, puis ça, une épicerie, je pense que absolument, c'est plus que 100$, là. À moins que tu sois tout seul, puis même là, à la limite, tu attends un petit peu plus, puis tu en commandes plus. Puis en haut de 100$, ils te livrent ça gratis. 24 heures, c'est chez vous. Puis si t'es pressé, ils sont dans le parc industriel de l'aéroport, si t'es pressé, tu commandes, en 4 heures, ta commande est prête, puis tu pick up. So, puis là, ben, écoute, c'est un annonceur à nous autres, puis quelqu'un qui nous suit, donc je les salue. Mais là, en fin de semaine, pour la fête des mères, il y a une méga promo que je pense que vous voulez savoir. En fait, c'est que au Boxing Day, au Cyber Monday, Black Friday, en fait, dans toutes les fêtes commerciales, là, parce qu'on ne se comptera pas de bullshit, on ne s'en compte pas de bullshit, ces commerces-là, ils font des belles ventes dans les fêtes commerciales. Donc, la fête des mères, c'est un week-end commercial. Puis, pour vrai, le monde peut bien dire ce qu'ils veulent. Là, moi, je suis en marketing. Et souvent, tu as les meilleurs deals. Puis là, je vous le dis, je suis Gaétan Cyr en fin de semaine. Là, samedi, puis jusqu'à demain. Tu vas acheter une carte cadeau de 100$, tu la payes 90$. Tu en achètes une de 250$, je pense que tu la payes 2,25$ ou 2,15$. Puis tu en achètes une de 500$, tu la payes 400$. Écoute, c'est quand même 20% moins off. Ça veut dire que pour ton prochain 500$ d'épicerie que vous allez acheter pareil, parce que tout le monde fait des épiceries, vous allez payer 20% moins cher. Fait que, peu importe ceux qui sont contre les fêtes commerciales, là, moi je vous le dis, vous pouvez en profiter financièrement. Puis là, c'est samedi finance, on parle cash. Mais ça, l'épicerie, le 100$ vous sauvez, là, savez-vous que si vous travaillez au gouvernement, c'est, excusez, là, mais c'est fucking au moins 180$ une fois que tu as enlevé tes impôts, payé le syndicat, puis la patente. Peut-être même 200$. Fait que, tu sais, l'épicerie, c'est pas quelque chose qu'on peut déduire, hein? Même si on est en affaires, on peut pas déduire. Mais un crédit de 20%, quand les bins, c'est intéressant, fait que profitez-en. Moi, en achetant, en tout cas, moi, c'est sûr que je l'achète puis je recommande à tout le monde. Allez acheter la carte cadeau, après ça, tu achètes à ton rythme, mais au moins, tu as payé 20% de moins. Fait que, regarde, passe samedi finance, là, vous avez une opportunité. Puis en plus, ils ont un concours là, de 100$ qui font tirer le 15 mai. Allez, cliquez sur le lien là, qui est dans la description, puis allez vous inscrire. Des fois, vous gagnez 100$ de plus. Ça va être payant d'écouter le podcast du samedi finance, right? Hein? So, écoute, c'est mon annonce, puis je voulais en parler aujourd'hui. Donc, là, je reviens sur mon intro. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? En fait, j'ai commencé par PayPal, après ça Tesla, après ça SpaceX, Elon Musk, Dogecoin, Saturday Night Live. En fait, ça a en commun tout Elon Musk, si je peux dire. OK? Puis ça, je veux commencer avec cette intro-là parce que j'ai eu la question, puis je l'ai eu quelques fois la question sur... Là, pourrais-tu nous parler Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Uniswap, Pancake, il y a plein de crypto. C'est mêlant là-dedans, il y en a plein.
Pourrais-tu comme résumer ça puis nous expliquer un peu c'est quoi? Ben écoute, j'ai décidé aujourd'hui que je t'aime faire ça, OK? Puis je vais vous dire comment moi je le vois. Encore là, je me répète, je suis pas conseiller financier. Par contre, je suis ça fait un petit bout de temps. Puis moi, j'aime vulgariser les choses puis simplifier la compréhension des choses. Parce que la crypto-monnaie ou le monde du crypto, c'est assez complexe si vous vous y êtes jamais intéressé. Alors, si je peux comparer, la crypto-monnaie pour moi, c'est un autre, c'est parallèle au système financier qu'on connaît. OK? Depuis le début des temps, j'exagère, mais depuis les dernières centaines d'années où il y a vraiment un système financier, on a eu le US dollar, tu sais, tu peux investir dans plein de choses dans la vie. L'or qui est un gros moteur économique, t'as le pétrole, t'as l'or même qui en est, j'en ai souvent parlé, là, mes chandails ou les cartes de hockey, peu importe. T'as l'immobilier, tout ça. Mais la crypto-monnaie, moi, la façon dans ma tête, je le visualise tout le temps, c'est que je le compare. OK? Et si je commence par le Bitcoin, tout le monde s'entend pour dire que le Bitcoin, c'est l'or numérique, l'or digital. OK? Puis pourquoi? C'est simple. Parce que l'or, c'est quelque chose. L'or, désolé, là, OR, l'or, là, qu'on fait des bijoux avec ça. Depuis le début des temps, ça a été une monnaie précieuse parce qu'on a décidé que c'était beau puis c'était solide pour pouvoir faire des choses intéressantes avec ça. Puis, à un moment donné, il y a un banquier qui a décidé de dire, écoute, moi, je vais garder ton or, puis je te donne un reçu, puis ce reçu-là est devenu un peu la fiat money, l'argent qu'on connaît. La beauté du Bitcoin, c'est que c'est un or comme ça, ok? Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est l'or numérique. Puis pour la sortie du numérique, comme on creuse dans la terre pour trouver de l'or, ben l'or numérique, c'est sorti par des miners. Les miners, eux autres, c'est un ramassis de computer qui résout un algorithme, là, une question hyper longue mathématique, puis qui se font donner pour avoir trouvé la réponse. Pour ceux qui trouvent, maintenant c'est des pools d'ordinateurs, là, mais pour ceux qui trouvent la réponse, ben ils se font donner des crypto-monnaies. Et la particularité du Bitcoin, pourquoi on le compare avec l'or, c'est qu'il y a un nombre maximal. 21 millions de Bitcoin. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Vous allez voir, là, j'explique toute la séparation du Bitcoin. Puis pourquoi qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui va disparaître. Ça peut pas arrêter, c'est trop gros. Et c'est quelque chose qui va suivre encore 100 ans. Parce que c'est en 2140. À peu près, là, je me rappelle plus des dates. Là, mais quelque chose comme ça où le dernier Bitcoin va être miné. Mais tout au long de ça, pensez-y là. En 2024, il y a la séparation du Bitcoin. Chaque personne qui mine un Bitcoin va se faire donner 3 Bitcoins aux 10 minutes. Faut que ça vale cher un Bitcoin pour que tu aies acheté. Encore là, ça sortait des nouvelles que Bitfarm là, à Sherbrooke, je pense, il ouvre un autre farm de miners, achète des computers pour miner des crypto-monnaies, dont le Bitcoin. Pour investir des millions comme ça, c'est que tu sais, en tout cas, tu supposes, puis il y a des génies derrière ça, là. Il y a des gros investisseurs. J'ai parlé de Michael Saylor et tout ceux-là. C'est parce que le Bitcoin, si on en donne juste 3 après 2024 aux 10 minutes, puis que tu as mis des millions dans une ferme numérique pour espérer gagner la loto Bitcoin aux 10 minutes en résolutionnant, en tout cas, en trouvant la réponse à l'équation mathématique ou à l'algorithme, ben il faut que ça vale quelque chose, un Bitcoin, puis quelque chose cher. En 2028, ça va être 1 point quelques Bitcoins dans nos 10 minutes. Fait que comprenez-vous que on n'a pas fini de le voir monter. Moi, j'y crois en tout cas. Et c'est pour ça qu'on le compare à l'or. Donc, et moi, l'or, on fait le garder depuis des années, c'est pas disparu l'or. Il y en a eu des choses, il y a eu des vols d'or, il y a eu du trafic, il y a eu plein d'événements qui sont arrivés, des nouvelles avec l'or qui ont plus ou moins joué sur sa valeur, parce qu'elle aussi, elle fluctue. OK? Là, je ne sais plus trop comment c'est un once d'or, 2000$ peut-être ou 1500$ US, mais ça fluctue puis ça bouge, c'est normal. Maintenant, il y a d'autres commodités, right? Là, je vais vous parler d'Ethereum. On me pose souvent la question, hey, Ethereum, c'est-tu hot? Puis là, ces temps-ci, là,
Écoute, depuis 2021, Ethereum a un meilleur rendement que le Bitcoin. Ethereum, moi, j'aime le comparer à... En fait, donne un exemple. Si on se disait, écoute, on se part une business de voiture. On est Henry Ford, là, on se part une business de voiture. Puis, un autre gang d'entre vous autres qui se part une business d'avion. Puis, il y en a d'autres d'entre vous autres qui vont faire une business de plastique. Puis, il y en a d'autres d'entre vous autres qui vont faire une business de tracteur. Qu'est-ce qui est en commun avec toute cette business-là? C'est le pétrole. Hein? Et le pétrole, on en a besoin, c'est du gaz. Ça fait marcher les machines. Ethereum, j'aime le comparer au pétrole. Pourquoi? Parce que Ethereum, il n'y a pas un max. Okay? Il n'y a pas de max. Il n'y a pas 21 millions de coins Ethereum. Il n'y aura pas de fin. Par contre, Ethereum, c'est un coin qui permet de bâtir d'autres... je vais le rendre plus simple, OK? C'est comme si Ethereum permet de faire rouler d'autres programmes dans le blockchain. OK? Donc, il y a plein d'autres coins qui ont été créés en ayant comme fuel, comme gaz, Ethereum. Et pour continuer à rouler ces programmes-là, ils ont besoin tout le temps du gaz d'Ethereum. Et c'est pour ça qu'Ethereum est le deuxième plus important, parce que c'est un des plus vieux aussi. Puis il y a ses lacunes aussi, parce qu'il est plus vieux. Mais à la base, il y a tellement de programmes et d'autres coins qui ont été bâtis en se servant de l'Ethereum comme gaz, on va le dire comme ça, qu'aujourd'hui, c'est peu arrêtable. Là, il y en a qui vont critiquer l'Ethereum, qui vont dire « Ah, il coûte plus cher à miner, il coûte plus cher d'énergie. » Puis c'est vrai, mais il y a tellement de coins en ce moment qui ont été créés sous la base, avec la base Ethereum, que c'est pratiquement un peu arrêtable. Et la beauté de ça, c'est que les autres vont toujours avoir besoin du gaz qui est l'Ethereum. Et il y en a même qui disent que l'Ethereum, à un moment donné, pourrait rattraper le Bitcoin. Oui, regardez le pétrole aujourd'hui. C'est gros le pétrole. Ben, le pétrole, ça ne vaut pas une once d'or, puis c'est pas décomparable aussi facile à faire. Mais là, je sais que l'énergie, l'énergie électrique qui s'en vient, il y a l'énergie solaire, il y en a plein d'autres. Je vais donner un exemple d'autres. Un qu'on pourrait comparer, mettons, à l'énergie électrique, c'est Cardano. Le code, le sigle, c'est ADA. C'est un nouveau genre d'énergie, OK? Où plusieurs coins en ce moment, ou programmes, ou compagnies sont en train de se monter avec, en fait, se créer avec le Cardano comme gaz, si je peux le comparer. Fait que voyez-vous que c'est une autre opportunité. C'est comme dire, moi j'investis dans l'or, puis j'achète aussi du pétrole. OK? Ou j'investis dans des compagnies qui minent l'or, puis si vous êtes à la bourse, puis je vais investir dans des compagnies qui se servent du pétrole ou qui sont reliées à l'industrie du pétrole. Fait que voyez-vous qu'il y a plein d'exemples comme ça où le domaine de la crypto, c'est pour ça que je dis que c'est un renouveau, c'est un nouveau système financier complètement qui est en train de naître. On est témoin de ça, on est chanceux en fait. Parce que pendant des années, on a été dans la même patente. Je veux dire, nos parents, grands-parents, ils n'ont pas vu le système changer beaucoup, là. Il n'y en a pas eu une tonne. Il y a eu des évolutions. L'Internet était peut-être la plus grosse de leur évolution, qui était une grosse évolution, d'accord, avec les cellulaires et la patente. Mais ça a été quand même assez stable depuis les années 70, tu sais. Donc, c'est pas l'Internet. Mais au niveau financier, là, c'est quelque chose qui s'en vient, qui va être fort. Là, maintenant, j'arrive avec le Dogecoin. Le Dogecoin, là, si vous ne voulez pas, c'est le petit coin avec le petit chien, la petite face de chien. Okay? À la base, le Dogecoin, c'était une joke. Okay? C'est démarré en 2013, puis c'était quand même un peu pour rire des crypto-monnaies, parce qu'il y avait un paquet de crypto-monnaies qui se créaient, puis la plupart, il n'y avait rien derrière, c'était des coquilles vides, puis ça ne servait à rien. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que il y a un moment donné, il s'est créé une communauté. Et dont un qui a appuyé ça, qui se prétend le Doge Father, okay, un peu comme le parrain du Dogecoin, qui est Elon Musk. Puis on peut l'aimer ou pas l'aimer, le bonhomme, là, mais lui, quand il a créé PayPal, là, ça n'existait pas, les portefeuilles numériques. Ça n'existait pas, l'argent digital comme lui a pensé. T'sais, on peut pas l'aimer, le gars, là, mais lui, Tesla, là, les chars électriques, qui a vraiment comme développé ça? C'est lui.
Puis là, avec SpaceX, là, je sais pas si vous suivez ça, mais allez suivre ça. C'est hot, man. Les gars partent assis, sont filmés, sont live. C'est un reality show, mais réel. Ils vont sur la station internationale, puis ils sont filmés tout le long. Le décollage, l'atterrissage, ça n'a pas de bon sens. Le gars, c'est un visionnaire, là. On peut dire ce qu'on veut. Puis lui, il a dit, moi, le Dogecoin, je pense que c'est la monnaie du public, de monsieur tout le monde. Moi, je vous le dis, là, Puis si je le compare à un investissement actuel, ça serait, moi, là, puis tu sais quoi, j'ai ça dans la tête parce que je suis un fan de hockey, vous savez. Mais moi, je le compare un peu aux cartes de hockey. OK? J'en ai des chums qui trade des cartes de hockey ou des cartes de sport. Mais le Dogecoin, là, si vous le voyez comme une carte de hockey, c'est dire, écoute, moi, j'ai acheté la carte recrue de Wayne Gretzky ou Bobby Orr. Colin, quand tu l'as acheté dans le paquet avec la gomme ballon qui venait avec, là, la carte, elle t'a coûté 25 cents, là. Mais aujourd'hui, ça vaut peut-être 3000 pièces. Je ne sais pas trop le prix, 500 pièces, 2000 pièces, 3000 pièces. Il y a toute une business à travers la carte de hockey, mais la carte de hockey, elle ne coûte pas plus cher que le 25 cents, tu l'as payé, sauf qu'il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à donner 800 pièces pour. Sinon, elle ne se vendrait pas 800 pièces, right? Et c'est ça qui est un système financier, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, tant qu'il y a quelqu'un de prêt. Si moi je pogne le plus grand des fans de Carey Price, puis qu'il tombe en amour avec mon chandail, ben il va prendre la valeur, right? Et c'est ça qui est les gens de coins comme Dogecoin. Donc là, moi je le considère un génie, là. Il y a un génie de la planète, un des deux hommes, en fait le deuxième plus riche de la planète en ce moment, qui lui a dit, moi là, je vais faire quelque chose avec ça. Puis pourquoi? Parce que lui, la façon qu'il voit ça, c'est que le Dogecoin, c'est comme la monnaie de tout le monde. Écoutez, là, ça vaut, je crois, 60 quelques cents US. Mais ça valait 4 cents il n'y a pas longtemps. Là. Moi, j'en avais à 4 cents. Mais comprenez-vous que 4 cents à 60 cents, là, c'était 1000 piastres. Aïe aïe, hein? Aïe aïe! Et il a rendu des jeunes millionnaires. Puis là, ce soir, le gars, Elon Musk, si vous ne le connaissez pas, là, il est à Saturday Night Live. Et aux États-Unis, Saturday Night Live, c'est un peu comme le Samedi Dré dans le temps au Québec. Ouais, tu sais, avec Yvon Deschamps, puis Pauline Côté, puis cette gang-là, elle était bien drôle, là. Puis, tu sais, là, hey, je te crée, je te crée pas, je te crée, je te crée pas, je te crée, je te crée pas, ben je te jure, ah ben là, je te crée. Tu sais, normalement, Broadway faisait ça, en tout cas, mais ça. So, mais tout ça pour dire que on peut être d'accord ou pas d'accord. Il y en a peut-être dans vous autres qui sont pas d'accord qu'une carte de hockey vale si cher. Mais que vous soyez d'accord ou pas, c'est ça pareil. Que vous soyez d'accord ou pas avec l'art, les peintures, les sculptures, ou peu importe. Mais là, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe dans la crypto-monnaie qui s'appelle les NFT, les Non-Fungible Tokens. Il y a un NFT qui a été vendu quelque chose comme 60 millions. Un NFT. 60 millions. C'est un gars, je pense, en Asie qui a acheté ça. C'est un jeune, là. C'est une joke, là. Même pas 30 ans le kid. Mais lui, il a des cryptos, puis il est là depuis le début. Il a trop d'argent, le gars. Il a décidé. Puis le pire, c'est qu'il dit, je vais pas prendre une scène. On va leur vendre le même prix, sinon plus. On va attendre, on va leur vendre plus cher. Comme quand tu achètes une toile, tu la laisses vieillir. Comme si tu achetais un... Moi, Carey Price, là, OK, là, je ne veux pas être prophète de malheur, là. Mais la journée où il tombe à la retraite, le chandail prend de la valeur. La journée, moi, mon chandail d'Alfredson, il a pris de la valeur la journée où Alfie est tombé à la retraite. Puis là, je ne veux pas être prophète de malheur, mais la journée où il meurt, il prend de la valeur. Puis la journée où le temps passe, puis il y en a moins, il prend de la valeur. Alors, dans la crypto-monnaie, il y a une industrie en ce moment qui s'appelle les NFT, où là, le monde pogne des photos ou des choses uniques, puis en font un token qu'ils revendent avec un code déposé dans le blockchain accessible à tout le monde qui dit ça, c'est l'original et seulement ça est l'original. Donc là, tu ne peux plus le copier. Tu peux le revendre, mais si tu le revends, tu donnes les droits complètement. Et c'est une authentification d'unité. Donc, voyez-vous comment c'est rendu fort le sentiment d'avoir la seule copie au monde. Puis là, je vous le dis, là,
ça va venir chez nous au Québec, là. On n'en parle pas trop, là. Mais un jour, là, la première fois que Céline a chanté une colombe, là, à un moment donné, la vidéo va être filmée, va être mise dans le blockchain en disant ça, c'est la vidéo originale et seulement elle. Et la personne qui va le posséder va avoir une valeur. Alors, puis il y a le DeFi et tout. OK? Le DeFi, c'est Decentralized Finance. En ce moment, si vous voulez un prêt, vous autres, il faut aller à la banque. Right? Vous allez à la banque. OK, je voudrais m'acheter une maison. 300 000. Je peux-tu emprunter 300 000, monsieur, madame, la banque? La caisse. Mais là, t'as quelqu'un qui pitonne. Puis ça tombe dans un petit chiffrier. Puis là, ben, t'as la cote de passage avec tes revenus, tes dettes, ton cash down, puis tout ça. Mais ça, il vous charge. Je l'ai expliqué, comment que l'argent est créé. Si vous retournez dans un de mes vieux podcasts où j'explique comment ils printent de l'argent, les banques privées, c'est justement en vous prêtant de l'argent. Donc l'hypothèque, pourquoi l'hypothèque c'est le plus gros prêt, puis qu'ils sont prêts à vous prêter 300 000, c'est parce qu'ils prennent votre maison en garantie, ils se disent si shit happen, on a la maison. Maintenant, le phénomène se passe en ce moment dans la crypto. Je vous ai envoyé, pour ceux qui investissent un peu dans la crypto comme moi, puis qui mettent des montants chaque semaine, pas d'un chunk, chaque semaine, je vous ai dit allez chez BlockFi, BlockFi vous donne un bon intérêt pour vos cryptos, pour stocker vos cryptos-là. Puis je vais vous en parler, je vais vous faire quelque chose avec du stacking aussi, parce que ça, c'est le fun en moi. J'ai eu des questions par rapport aux intérêts à dividendes, les coins à dividendes, je vais vous parler de ça dans un autre podcast. Mais en ce moment, il est en train de se passer quelque chose où tu ne mettras plus ta maison en garantie sur un prêt. Tu vas mettre tes coins. Donc, si vous commencez tout de suite à bâtir vos coins, vous allez pouvoir aller sur des plateformes. C'est tout US en ce moment. Pas grand-chose au Canada, mais ça va venir. 5 ans. Give and take. C'est pour ça que moi, je commence aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que d'ici moi, 5 à 6 ans, je vais être millionnaire en token ou en coin de crypto. Après ça, on va pouvoir emprunter qu'est-ce que je veux, comme je veux. Pour qu'est-ce que je veux. Il n'y a personne qui va dire « Ah, faut que tu mettes ta maison en garantie. Ah, c'est pas un beau projet, toi, là, d'affaires, fait qu'on te prête pas. » Pensez là, à ceux qui ont voulu, exemple, je sais pas, moi, investir dans les vapoteurs. Les vapoteurs. Essayez d'emprunter à la banque pour ça. Bonne chance. Bonne chance. On dit, comme les grandes gueules diraient, bonne chance. Si vous voudriez investir dans le cannabis, tough. Bien que c'est légal, les banques décident, manipulent le contrôle. Puis ils vont te charger un taux d'intérêt sans bon sens. Donc, toute la decentralized finance est en train d'arriver. Et tous ceux qui vont avoir vu le coup venir, comme j'essaie de vous d'éduquer les gens qui ont bien le goût de prendre le temps pour écouter mes podcasts, la journée où on va avoir bâti un portefeuille de coins, on va pouvoir le mettre en garantie, puis les gens vont nous prêter l'argent qu'on va vouloir. Puis la beauté, c'est que nos coins vont toujours continuer d'augmenter, parce qu'ils n'arrêtent plus, eux autres. Ils n'arrêtent plus. Puis, si tu as des coins comme Ethereum, en quelque part, Ethereum, c'est du pétrole. Ça fait qu'il en sort tout le temps, right? Mais il en sort selon les besoins et non parce qu'un gouvernement décide d'en printer. Et tout est là. Donc, à la question, c'est quoi la différence entre Ethereum, Dogecoin, puis où on devrait investir? Moi, je crois, personnellement, OK? Le Bitcoin, il peut pas... Oui, il va faire ça, là. On s'entend. Mais il va faire ça. Puis il va monter. C'est mon opinion. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas expert là-dedans. Mais c'est pour ça que je mets du cash là-dedans. À chaque fois que j'ai un peu de cash, je le dépose là-dedans. De façon récurrente. J'en ai bien du cash à mettre encore, je vous le dis. Là, je l'annonce. J'ai bien du cash à mettre au fil des prochains 2 ans. Mais moi, je vise 2028. C'est la dernière séparation du Bitcoin, ça va être la plus payante. Ça va être full Bitcoin. On ne parlera plus de Bitcoin, on va parler de Satoshi. Parce que les Satoshi, c'est comme les cents du Bitcoin. Tu sais, on sait, là, il y a 8 zéros, là. Après, à un Bitcoin, il y a 8 zéros après la virgule.
Mais tous les zéros après, là, ce qu'on appelle des sous, nous autres, à notre dollar, nous autres, c'est des satoshi. Un jour, on va dire, hey, t'as combien de satoshi? Tu vas avoir, hey, 250 000 satoshi. Puis satoshi va peut-être être rendu une pièce parce que le bitcoin va valoir 500 000. OK, là, je n'ai pas les chiffres, là, je dis n'importe quoi, là, mais vous comprenez la logique derrière ça. So, pour moi, ça, c'est un sure shot. Le pétrole, il y a tellement eu de choses, puis c'est le premier, la première, en fait, le pétrole, ça a créé tellement de business. Oui, j'ai nommé, là, écoute, il y en a dans tout du pétrole, là, tu veux dire, il y en a dans le plastique, il y en a pour faire rouler les usines, il y en a dans les avions, les chars, il y en a partout. Pour moi, Ethereum, je le compare au pétrole, puis c'est le premier. Il va y en avoir d'autres sources d'énergie, là, mais c'est la première source, en tout cas, une des plus grosses sources d'énergie en ce moment, right? Et le Dogecoin, je pense que c'est plus une mode. C'est pour ça qu'il faut être à l'affût. Quand on rentre dans le monde de la crypto, moi, c'est sûr, je vais toujours vous parler, puis je vais toujours vous dire ce qui se passe. En ce moment, le Dogecoin, moi, je ne vous cacherai pas, là, j'en ai acheté. Quand j'ai su qu'Elon Musk s'en allait à Saturday Night Live, il va être sur la télé ce soir devant la plus grosse auditoire qu'il ait jamais eue. Puis je pense, si vous l'écoutez, là, puis on pense tous, ceux qui sont dans la crypto, qu'il va faire un quelque chose par rapport à son titre qui s'est autoproclamé Doge Father. Et ça va faire que lundi matin, le monde va faire « Wouh! » Il y en a plein qui ont déjà investi, by the way. Fait que faites attention. Si vous n'avez pas mis une scène là, mettez-en pas tout de suite. Mais regardez-le, si vous êtes rendu là. Puis le Dogecoin, c'est un coin juste de mode. Fait qu'il va faire peut-être boom à Saturday Night Live la semaine prochaine, il va peut-être tout recrasher parce que le monde va vouloir prendre leur profit. Moi, je vous le dis, je l'ai acheté à 6 cents. À 60, faites x 10 avec ça. J'ai pas mis tout mon portefeuille, j'ai pas mis 1000$. Mais moi, c'est sûr que je vais le vendre à un moment donné. Là, quand la mode va être passée, parce que c'est pas un coin comme le Bitcoin ou l'Ethereum, c'est un coin de mode. Mais là, je suis les modes. Je suis Elon Musk sur Twitter, puis là, ben, vous savez, là, il y a toutes sortes de pages par rapport au Dogecoin maintenant. Il y a les Wall Street Bets qui ont embarqué dans le Dogecoin aussi. Les Wall Street Bets, si vous ne connaissez pas, c'est ceux qui se sont appropriés le GameStop, puis toutes les compagnies que Wall Street voulait planter. Alors, tout ça, c'est des nouvelles qui font que le coin, c'est un gamble. Encore là, ça dépend de ton portefeuille. Tu peux mettre 100$ dessus, mais si tu as mis 100$ à 4 cents, puis il sera à 40 cents, là, il y en a qui pensent que d'ici la semaine prochaine, il va monter à une pièce. Il va dessus? Je ne sais pas. Mais s'il monte à 50 cents, puis tu as mis 40, tu as mis 100$, ça fait 10, tu es rendu à 1000. So, moi, c'est de même que je pense avec le domaine de la crypto. Puis c'est comme ça que je vois les différents. Il y en a plein d'autres. On va en parler, là. Mais il y a des exchanges. Puis les exchanges, exemple, comme Binance, c'est un exchange. Il y a le Coin Binance. Il y a Uniswap, Pancake, qui sont des exchanges. Mais un exchange, c'est comme un bureau de change à l'aéroport quand tu veux changer tes dollars en Canada US ou en pesos puis en canadien quand tu vas à Cancun en vacances. Ça, c'est des bureaux de change, si je peux dire. Ben, les bureaux de change pour la crypto-monnaie, parce qu'il y a plein de coins qui se créent, c'est, pour moi, des assez sure shots. Surtout ceux qui sont créés par les premiers adhérents de la domaine de la crypto, comme Binance, Uniswap, tout ceux-là. Donc, voyez-vous, ça se compare avec ce qu'on connaît déjà. Fait que les gens qui pensent que c'est rien qu'une bulle, c'est parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas que c'est la nouvelle réalité. On est en train de, j'aime ça dire ça, on est en train de digitaliser tout notre ancien système financier. Et c'est pour ça que moi, je vais être un des premiers à m'instruire dessus, à en parler, puis à jumper dedans. Parce que c'est nous autres qui allons... C'est les premiers qui vont être les plus récompensés. Là vient la question que je me fais aussi souvent poser. Est-il trop tard? Le Bitcoin, là, il remontait à 50 quelques mille, 58 000, je pense. Est-il trop tard? Moi, je vais vous dire. Moi, puis là, la semaine prochaine, je ferai ça. Je me pluggerai dans mon ordinateur avec mon 100$. J'ai mis un petit peu plus. Là, j'ai mis 100$, des fois 500$. Mais avec mon montant que je mets à chaque semaine depuis que j'ai commencé à le faire avec vous autres, je vais vous montrer où je suis rendu.
Le même montant si je l'avais mis dans mon compte en banque. Mon compte épargne. J'aurais fait comment, vous pensez? Pour 2 piastres. Hein? 2 piastres, mettons. Et là, à mettre 100 piastres par semaine. Là, des fois, je n'ai mis plus. Okay, je vais vous le montrer. Il y a zéro bullshit dans mon podcast. Quand le Bitcoin était à 45 000, j'ai mis 2 000. Bon. Mais je voulais pas tout mettre. Je veux pas mettre 25 000. Mon plan, c'est de mettre 50 000 cette année. Avec vous autres. Je vous l'ai dit, là, je veux mettre 1000 piastres, plus ou moins. Là. En fait, j'avais dit 100 piastres. Je vais peut-être mettre plus que ça, là, mais je veux le faire de façon récurrente, comme si vous le faisiez avec moi. Puis, je veux vous montrer les rendements. Ben, déjà, je pense que j'ai du 10 ou 12% de rendement. La banque, elle ne nous donne pas 1% par année. Par année! Si ça crash, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes capable de répondre? Répondez dans les commentaires. Si ça crash, qu'est-ce qui arrive? On s'en fout. On s'en colle. On s'en colisse. Parce qu'on va en remettre. Puis on va l'acheter cheap. On va l'acheter à rabais. J'aime mieux avoir des coins ou des actions dans une compagnie que du cash. Parce que le cash, ils font juste en printer. Puis il fait déprécier la valeur à chaque maudite année. Ils ont printé 25% du cash dans les 2 dernières années aux États-Unis qu'il n'a jamais été printé des 400 dernières années. So, c'est plus un actif, surtout pas à rendement, là, puis à cash flow positif, comme je vous ai parlé dans un autre podcast. C'est même pas un actif, l'argent. Chaque fois que vous avez de l'argent, vous perdez de sa valeur. Désolé de vous le dire. Drette de même. Il y en a qui ne me créeront pas. C'est correct. Créez-moi pas. On s'en reparlera. On s'en reparlera dans 5 ans. Dans 10 ans. Puis dans 15 ans. C'est plate, mais nos gouvernements ne sont pas en train de prendre soin de toutes nous autres. On est en train de prendre soin d'eux autres. Puis de l'élite. Moi, je vais être sur le bord des riches. Je ne serai pas sur le bord des pauvres. Moi, je ne serai pas dans ceux qui reçoivent des chèques puis qui dépensent sans placer dans des actifs qui génèrent du cash flow positif ou des intérêts. Non. Je ne serai pas dans ceux qui vont recevoir mes chèques puis je vais tout mettre ça dans Amazon ou dans Netflix ou dans des jeux puis toutes des dépenses qui, la minute où je l'ai dépensé, c'est fini. Ah, écoute, on a tous besoin des biens pour vivre, là, puis on a le droit d'avoir des loisirs, là, s'ils sont gagnés. Mais c'est mon cash flow positif à tous les mois que lui, je peux, au lieu de tout réinvestir à 100%, je peux me garder un 20%. Je vous l'ai dit, moi, je vis sur 20% de mes revenus. Je vis max, même des fois moins, parce que je suis assez économe. Pour faire, là, je travaille, je m'entraîne, puis un petit peu de loisirs. Mais la dernière année, moi, je suis un gars qui joue au hockey avec mes chums. Là, je me suis engagé avec mes chums à jouer au golf une fois par semaine. Sinon, pas un gros dépenseur. Pas un gros dépenseur. Non, j'ai investi, puis un jour, on va pouvoir dire, hey, j'en ai tellement qui rentrent. Et là, je pourrais dire, on est dans notre actif. Je l'ai parlé dans un autre de mes podcasts, par tranche d'âge, comment il faut être actif, c'est le temps de bâtir. On va vivre jusqu'à 80 ans minimum. Il va y avoir des exceptions, mais à la base, on va vivre. Notre moyenne d'espérance de vie, c'est 80 les gars, 85 les femmes. Fait que les girls avaient 50 plus à prévoir. Mais la réalité, c'est que faut le prévoir aujourd'hui. Right? Puis il n'est pas trop tard parce que votre 1000$ que vous avez dans votre compte, cette année, va vous rapporter quoi? 1%? 10$? Puis il va perdre de sa valeur. 1000$ investi à 100$ par semaine fois 10 semaines dans la crypto. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chances avec le Bitcoin de prendre de la valeur en l'ayant acheté sur 10 semaines à 100$ chaque ou perdre la valeur? Moi, je vous annonce que depuis le début du Bitcoin, depuis 12 ans maintenant, le Bitcoin a performé à la hauteur de 200% par année. À peu près. Oui, si tu l'as acheté dans le pic de 2017, puis qu'il a crashé après, puis que tu as tout mis d'un coup, comme ce que je vous ai dit de ne pas faire, là, ça va prendre. Ça a pris le kick de 20 000 cette année, quand il a cassé son 20 000, là, puis qu'il s'est rendu à 30 000 par 40 000, là, vous êtes refait. Mais là, si en 2017, tu as paniqué, tu l'as vendu en 2017-2018, tu suis pas, en tout cas, tu suis pas ma méthode. Moi, je vous le dis, c'est hold. On ne vend pas. On va emprunter dessus tout à l'heure.
Puis tu peux pas vendre non plus, sinon t'en donnes comment j'en ai encore qui m'écrivent comment je sors de là. Tu sors pas de là. Mais pas de l'argent que tu as besoin de sortir. Parce que, tu vas t'imposer, le gouvernement va venir t'en chercher 40%. Désolé, là, mais c'est ça. Puis moi, me faire. Désolé, les gouvernements, là. La journée où vous allez me prouver que vous faites vraiment ce qu'il faut faire avec mon argent, là, je vous donnerai le max que je peux. Je serai content de payer. Mais moi, je vais vous le dire. J'essaie toujours de minimiser. Je paye mes impôts. Là. Aucune fraude, je ne suis pas bandit, je ne peux pas être arrêté. Je n'ai rien fait d'illégal jamais. Par contre, je vais me servir de toutes les lois, toutes les stratégies, tous les bons mécanismes fiscaux possibles pour en payer le moins possible. C'est aussi le même que je parle. OK? Puis si vous êtes comme moi, ben, vous regardez ce podcast-là jusqu'à la fin, puis c'est pour ça que vous aimez ça, right? So, mais c'est ça, moi, que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de ça, moi, un peu, vous expliquer comment je voyais ça, essayer de vulgariser. J'espère que j'ai rendu ça assez simple. J'espère que vous... Puis, si ça vous intéresse, continuez de me suivre, continuez d'interagir avec moi. Mais, puis, je vais même vous... je vais vous pitcher des sites que je suis à un moment donné, là. J'étais en train de bâtir un petit quelque chose, un petit melting pot de sites où tu peux aller, puis tout voir le big picture de ce qui se passe en crypto, puis tout ça. Mais si vous êtes créé un coin de Coinbase, allez voir tous les jours. Pluguez-vous, prenez 10 minutes, mettez-le à votre agenda, prenez 10 minutes, 15 minutes, puis allez voir, OK, ça a-tu monté cette semaine, c'est-tu bon, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, si vous allez sur... vous vous pluguez dans Coinbase, vous allez voir, il y a plein de... En fait, tu vois les rendements des coins, mais il y a CoinMarketCap et tout, que tu peux aller suivre. Ça te dit quand même... Soyez à l'affût. Si vous voulez vous bâtir une sécurité, en fait, une liberté financière, parce que vous savez, hein, pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense que vous devriez faire ça? Pourquoi on va avoir trop d'argent et trop de cash flow qui rentre à tous les mois? Pour une chose. Ça n'achète pas le bonheur. En fait, ça l'aide, je pense. Ça achète la liberté. La liberté de choisir. La liberté de choisir si tu es malade, de te faire soigner au privé. La liberté de choisir si tu es plus heureux, ben, de changer ta vie. La liberté de, si tu as le goût de gâter les gens, de donner. La liberté de, si tu as le goût de bien manger, puis passer du temps à t'entraîner ou avec ta famille, puis les gâter, ben, ça te donne cette liberté-là. Moi, c'est de même que je vois ma sécurité financière, puis c'est pour ça que je la bâtis au mieux de mes connaissances, au mieux de mes efforts, pour justement me donner la chance un jour d'être à 100% en plein contrôle de mes choix, puis d'avoir la pleine liberté. Je sais pas vous autres, là, mais un jour, moi j'aimerais ça avoir une villa sur le bord de l'océan quelque part. Puis j'aimerais ça un jour avoir un condo à high-rise là, à Miami. C'est mes affaires. Okay? Vous autres pouvez avoir les vôtres. Ça peut être une maison en campagne, avec un grand terrain, ça peut être un chalet sur le bord de l'eau, ça peut être le bateau de vos rêves, le char de vos rêves, whatever quoi. Mais pour ça, on peut pas juste dire ah non, je vais être riche. Non, il faut que les bottines suivent les babines, il faut que tu aies une stratégie et un plan. Puis moi, c'est comme ça que moi je le gère. Puis à date, où je suis rendu, c'est sûr que je voudrais toujours plus, là. Mais je pense pas que je t'applaine, puis je pense que j'aime où je m'en vais. Je suis mon plan, puis mon plan me satisfait, puis j'ai du fun à le faire, surtout. Fait que sur ça, aujourd'hui, on va donner l'indice, puis on va mettre SNL pour Saturday Night Live, OK? SNL, mettez l'indice dans les commentaires, puis ça va vous donner une chance de gagner le tirage que je vais faire demain. Sur ça, ben, je vous dis... bon Saturday Night Live si vous l'écoutez, sinon ben bonne fin de soirée, bonne soirée en fait. Puis on se parle demain, puis pour le tirage, puis un autre podcast, il y a des affaires. C'est le bullshit! Ciao la gang!